notre Dieu, tu veux que les hommes et nous aujourd'hui, dans cette maison, nous entendions les consolations et les exhortations de ta parole, que nous t'invoquions, que nous t'adressions nos louanges. C'est à cause de ta bonté imméritée que tu veux qu'il en soit ainsi, car qui sommes-nous devant toi et pour toi? Cependant, tu nous as appelés et nous avons entendu ton appel. Nous voici donc rassemblés, nous, tes créatures faibles, obscures et rétives, nous, tes enfants que tu aimes, en dépit de la faiblesse et de l'imperfection de l'amour que nous te portons, nous, qui formons ici et dans le monde ton Église, un bien singulier troupeau, mais que tu veux néanmoins assister de ta présence et associer à ton œuvre. Maintenant, dans la dépendance de toi seul, nous sommes dans l'attente de ton Saint-Esprit et de ses dons. Mets de la clarté dans cette heure, agrée-la et fais qu'elle nous soit féconde et salutaire. Empreint de force et de vérité ce qu'il y a d'humain dans nos prières, nos paroles et nos chants, afin qu'ils viennent du cœur et qu'en retour ils touchent nos cœurs. Sois toi-même notre maître. Viens toi-même nous instruire et dans ta bonté diriger en cette heure ce qui se passera en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as donné la preuve de ta libre grâce, que tu veux nous révéler toujours à nouveau, nous te prions. Amen. Alors, Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Il retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu, il entra, se tint devant lui et dit : « Maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Accepte, je t'en prie, un présent de la part de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais Élisée refusa. Et Naaman dit : « Puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton serviteur la charge de terre de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, si ce n'est au Seigneur. » Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint, en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, cet homme était un Samaritain. Alors Jésus dit : « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et Jésus lui dit : « Relève-toi, ta foi t'a sauvé. » Commençons
par une sorte de commencement selon lequel le christianisme serait, depuis toujours, une religion d'amour, voire même la religion de l'amour. Tant il est vrai que certains, arguant de l'unicité et surtout de l'unité de Dieu, auront ce qu'il faut d'audace pour affirmer que leur culte est le culte, celui qui doit être regardé, compris et pratiqué comme l'unique culte à l'unique Dieu. Arguant aussi de cela, certains sauront faire valoir une sorte d'autorité spirituelle sur de grands événements tragiques en cours. Autorité qui viendra au fondement de diverses bénédictions. Par exemple, sur les chiens, les armes et les chasseurs, j'ai connu ça à une époque. Ce ne sont là peut-être que des enfantillages, et après tout, chacun peut bien, avec la conviction qui est la sienne, prononcer des bénédictions sur toutes sortes de choses et sur toutes sortes de gens. Mais nous avons parlé de quelque chose de tragique. Maintenant, donc, si je vous propose aujourd'hui cette réflexion, c'est parce qu'une question m'a été posée. Où est la religion d'amour dont on nous parle, voire serine? Où est-elle, cette religion d'amour dont certains se réclament? Et la guerre est le motif de cette question. L'amour que j'ai d'un jeune couple franco-russe est l'occasion de cette question. C'est que on a béni le matériel, on a béni les hommes, on a béni les actes et on a béni jusqu'à la guerre. Mais on n'a béni que la moitié de la guerre. L'autre moitié ayant été bénie par le camp d'en face en utilisant des rituels probablement très semblables dans un camp et dans l'autre. Bien sûr, nous ignorons s'il existe une liturgie spécifique pour les agresseurs et une autre liturgie spécifique pour les agressés. Mais même s'il existe de telles liturgies spécialisées, la guerre reste la guerre. Et la question qui m'a été posée, eh bien, où est la religion de l'amour dans les circonstances qui sont les leurs, les nôtres? Où est-elle, cette religion? Eh bien, pour tâcher d'esquisser une réponse à cette question, à ce faisceau de questions vraiment difficiles, nous allons méditer 2 textes bibliques. Nous venons de les lire et nous tâcherons d'énoncer, s'agissant de l'amour, que l'amour est action et que l'amour est reconnaissance. Et peut-être cela nous permettra-t-il d'esquisser une réponse à la question généralement posée. Peut-être. L'histoire de Naaman, le général araméen lépreux, est une belle histoire. Peut-être ma favorite lorsque j'étais enfant, en compétition avec Élie et le feu du ciel, à vrai dire. Mais il faut que je vous la conte un peu, car peut-être ne la connaissez-vous pas. Alors, Naaman, général araméen, est de la Palestine, général araméen, est d'Israël, était couvert de gloire, d'honneur et de pustules, car il était lépreux. Et sur les conseils d'une petite esclave israélite qui avait été capturée par les Araméens sortis en razzia, cet homme comparut devant Élisée, prophète en Israël, lequel prophète lui proposa une médecine d'une simplicité déconcertante. Se laver 7 fois dans le Jourdain, le fleuve local.
le ruisseau, torrent local. Nous laissons en disant cela de côté presque tout de Rois 5, le 5e chapitre du 2e livre des Rois. Vous le découvrirez vous-même. Naaman fit tout comme il lui avait été ordonné et fut guéri. Nous nous demandons toujours pour quelle raison Élisée agit-il en faveur de celui qui, de fait, était un ennemi. Pourquoi Élisée fit-il cela? Est-ce, comme nous l'avons lu, pour montrer, pour démontrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël? Il est possible, évidemment, de le dire, mais c'est toujours court de considérer que Dieu, le Seigneur, est en compétition avec des dieux étrangers, comme si le Seigneur et les autres dieux étaient de même genre ou de même nature, et en l'occurrence dans la terre et surtout ethnique. Ça n'est pas le cas. Du moins, ça n'est pas ou ça n'est plus le cas pour le Seigneur. Le Seigneur que sert Élisée répond à ceux qui s'adressent à lui sans considération ethnique, sans regarder au faciès, sans regarder au mérite ni à la dignité. En somme, le Seigneur agit pour rien. Et nous voyons bien qu'Élisée agit lui aussi pour rien. Je n'accepterai rien, répond-il au général guéri. Tout au plus, Élisée accepte-t-il que le général emporte de la terre d'Israël, comme si le Seigneur allait s'y trouver? Mais la pensée qui prévaut dans ce texte est une pensée qui en a fini avec la terre sacrée. Dieu, le Seigneur, est ailleurs. Il est vivant, il est dématérialisé, il est partout souverain. Que sont alors 2 sacs de terre? Eh bien, ils sont juste un petit chapitre de catéchisme. Élisée agit pour rien et contre rien. L'amour est action, avons-nous suggéré tantôt. Action gratuite, avant et après. Élisée agit sans condition et sans constituer aucune dette. Et vous découvrirez en élargissant la lecture que ça n'est pas aussi simple pour tout le monde, cette gratuité. Et nous repérons encore que l'amour, l'engagement de Élisée envers l'araméen Naaman change ponctuellement, durablement on ne sait pas, le comportement du général, celui qui commandait, découvre ce que c'est qu'obéir, il découvre aussi ce que c'est que la reconnaissance. Ceci était donc pour Naaman, le lépreux miraculeusement guéri. Et voici d'autres lépreux. Évangile de Luc. Il y avait 10 lépreux. Et pourquoi Jésus guérit-il ces lépreux? Eh bien, fort de ce que nous avons déjà vu, nous disons, nous affirmons que Jésus les guérit pour rien. Il n'y a aucune raison pour laquelle il le fait. Il le fait parce qu'il en a la possibilité et la volonté. Et cette guérison, d'ailleurs, l'intéresse si peu qu'il se contente de rappeler aux lépreux ce qui doit être fait, juridiquement et religieusement s'entend, lorsqu'arrive qu'on guérisse. Et je vous l'explique. Les maladies de peau de cette époque étaient très craintes et vous mettaient à l'écart de la société. S'il advenait qu'on guérisse, il fallait aller se montrer à un prêtre spécialisé,
qui vous déclarait guéri et pur, et l'on pouvait ensuite rejoindre la communauté des gens ordinaires. Mais ça n'est pas tellement cela qui nous intéresse. Jésus guérit parce qu'il guérit. Et des 10 qu'il guérit, un seul revient, un Samaritain. Un Samaritain qui vient se prosterner devant un Juif, ce qui est hautement improbable dans le paysage de cette époque. L'acte d'Élisée le prophète avait conduit à une équation simple, un homme guéri, un homme reconnaissant. Mais l'acte de Jésus conduit à une équation un peu moins simple. 10 hommes guéris, un homme reconnaissant, aussi vrai qu'un Samaritain est un homme. Vous le savez, Juifs et Samaritains se haïssaient. Un lecteur de l'époque aurait disqualifié ce Jésus qui guérissait puis relevait son ennemi. Mais nous voyons plutôt un très grand engagement de Jésus envers ces lépreux et une immense reconnaissance du Samaritain envers Jésus. Et un second engagement très grand de Jésus envers ce Samaritain qu'il relève et qu'il bénit. Et les 9 autres? Eh bien, nous manquerions quelque chose si nous n'ajoutions pas une sorte de bénédiction à l'adresse des 9 autres malades guéris et qu'on ne revoit plus et qui ne se prosternent pas devant Jésus. Mais qui a dit qu'ils devraient le faire? Et qui sait ensuite ce qu'ils font? Personne. Et nous, lecteurs, nous nous retrouvons avec l'amour, qui est un engagement, et la reconnaissance qui est manifestée une fois sur 10, ou ne l'est pas, mais qui est telle que dans l'amour, elle ne sera jamais exigée. Elle se manifeste pourquoi pas. Mais si elle entend donner en retour, elle se heurtera à un refus obstiné. Et si elle ne se manifeste pas, cela n'ôte rien à l'acte dont elle fait mémoire, ou pas. Et la religion de l'amour? Eh bien, nous méditions sur une religion de l'amour qui devrait être la manifestation concrète du message porté par les Saintes Écritures, Nouveau Testament, mais pas que. Par religion, on entend souvent quelque chose de collectif, de communautaire, d'ecclésial, ce qui nous fait souvent nommer le tout sans vraiment considérer la partie. Ainsi parle-t-on des Samaritains. Et celui-là alors? Ou des protestants? Ou des orthodoxes? Et l'on colle sur la face des gens des caractères collectifs qui ne sont pas nécessairement les leurs. Et c'est peut-être de cette manière de faire qu'il vient que nous sommes parfois déçus. Et au contraire, les textes que nous venons de lire sont des textes qui parlent d'individus. C'est un individu qui s'engage et qui aime. C'est à un individu qu'il s'adresse et ça se passe comme ça, d'homme à homme, d'humain à humain. Et c'est là qu'est le lieu de l'amour, c'est là qu'est le lieu de la religion de l'amour. Les religions en tant que telles, moment collectif de la foi, transmettent un patrimoine symbolique et c'est nécessaire pour parler de Dieu, pour prier Dieu et bien d'autres choses encore. Mais c'est entre des personnes toujours
que se vit l'amour sous cette double forme, l'engagement et la reconnaissance. Amen. Seigneur, nous laisserons à notre table un peu d'espace à l'étranger. Et il trouvera, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié. Nous laisserons à nos paroles un peu de temps à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter. Nous laisserons à notre table un pas de danse à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter. Nous laisserons à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés. Nous laisserons dans nos églises un peu d'espace à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés. Oui, c'est notre prière. Nous ne laisserons pas mourir la terre, nous ne laisserons pas mourir le feu. Nous tendons et nous tendrons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.